Alors nous continuons la deuxième partie. La vidéo s'est coupée. Alors nous voyons la résurrection de Lazare. Alors nous sommes dans Jean 11. Jean 11, nous allons maintenant lire le verset 32. Jean 11, 32. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle frémit en son esprit et fut tout ému, et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Jésus pleura. Oh, Jésus a pleuré son ami Lazare. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourut point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, Jésus frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre. Était placée devant. Jésus dit, oh mes frères, Jésus fait un miracle terrible. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Mes frères et mes sœurs. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés et de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Jésus a ressuscité Lazare. Jésus est tout puissant. Notre Seigneur Jésus, il a le pouvoir. Il a les clés de la mort et du séjour des morts. Il a vaincu la mort. Si tu crois en Jésus, mon frère, ma soeur, tu ressusciteras aussi les membres de ta famille qui sont morts dans la foi, qui ont cru en Dieu, qui sont déjà morts, dorment, et Jésus les ressuscitera, comme il a fait pour Lazare. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort, et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Mes frères et mes sœurs, Jésus est la résurrection et la vie. Si tu crois en Jésus pendant ton vivant, si tu marches avec Jésus pendant que tu es dans ce monde, accepte Jésus. La mort n'est qu'un sommeil. Jésus a ressuscité Lazare. Oui, Jésus c'est tout pour nous. Jésus c'est la vie. Jésus est notre sauveur. Il est notre ami. Il est notre frère.
La mort n'est pas la fin, on ressuscitera. Mais comme je le disais tantôt, il y aura deux résurrections au dernier jour. La résurrection des justes, la résurrection des sauvés et la résurrection des perdus. La résurrection des sauvés, c'est ceux qui ont accepté Jésus pendant leur vivant. On les a parlé de Jésus, ils ont accepté Jésus, ils n'ont pas méprisé sa parole, ils ont cru en sa parole, ils ont fait de Jésus leur ami. La résurrection des perdus, c'est ceux qui ont refusé Jésus. Ils ont voulu faire leur propre volonté. Dieu les a donné ses lois. Ils ne se sont pas soumis aux lois de Dieu. Ils ne seront pas sauvés parce que Jésus a donné sa vie sur la croix pour nous sauver. Jésus est mort pour nous sauver. Jésus nous a sauvés. Notre rançon a coûté très cher. Oui, la mort n'est pas la fin. Aujourd'hui, nous mourrons. Les générations qui étaient avant nous sont morts. Où sont tous ces morts? Ils sont dans les tombeaux, ils attendent. Tout le monde attend. Mais parmi tous ces morts, chacun a son nom écrit soit dans le livre de vie, soit dans le livre de perdition. Beaucoup de personnes sont mortes en 2023. Leurs noms sont soit dans le livre de vie, soit dans le livre de perdition, soit dans le livre des sauvés, soit dans le livre des perdus. Si tu veux que ton nom soit dans le livre des sauvés, accepte Jésus maintenant, car Jésus revient très bientôt. Les signes de son retour sont bel et bien visibles. Mon frère, ma soeur, Jésus revient. Repentons-nous, acceptons Jésus, afin que nos noms soient écrits dans le bon livre, le livre de vie. Le livre de mort, c'est le mauvais livre. Si ton nom ne se trouve pas dans le livre de vie, c'est dans le livre de perdition. Et c'est la mort éternelle qui attendra les perdus. Mon frère, ma soeur, il est temps de nous réveiller. Il est temps d'accepter Dieu. Jésus, tous les gens qui disent souvent que quand quelqu'un meurt, il part directement au ciel. Mais c'est faux. Personne ne monte au ciel. Tout commence au retour de Jésus. Les morts attendent. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, ils se reposent de leurs travaux et leurs œuvres les suivent. Les morts qui meurent en Jésus sont des morts heureux parce que leur nom a été écrit dans le livre de vie. Ils ont été scellés et ils ressusciteront au matin de la résurrection. La mort n'est pas la fin. Il y aura une résurrection, mais il y aura deux résurrections. La résurrection des perdus et la résurrection des sauvés. La résurrection des sauvés, c'est ceux qui ont accepté Jésus dans leur vie. Ils n'ont pas méprisé le sacrifice de Jésus-Christ. Oui, mon frère, ma soeur, accepte Jésus maintenant. De toutes les façons, bon ou mauvais, nous sommes des mortels. Tu vas beau vivre 100 ans. Un jour, tu vas mourir. Mieux tu meurs avec ton nom scellé dans le livre de vie. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre étude. Nous sommes arrivés, mon frère, ma soeur, nous sommes arrivés à la fin de notre étude. Nous allons prier. Prions. Seigneur Dieu, Tout-Puissant Papa, que la gloire, l'honneur, la puissance, la majesté te reviennent parce que tu es Dieu. Merci de nous avoir gardé, Père, durant toute cette année 2023. Tu as été avec nous, tes anges nous ont gardés, nous ont protégés, nous te disons merci. Pardonne nos péchés commis durant cette année, Papa. Active nos cœurs vers toi, aide-nous à t'aimer. Seigneur, à te chercher, à faire ta volonté. Éloigne nos cœurs du mal et du péché. Active nos cœurs vers toi. Protège tous les membres de nos familles en cette fin d'année, Seigneur Jésus. Protège tous les membres de nos familles en cette fin d'année. Protège notre père, notre mère, nos parents, nos frères et sœurs. Active nos cœurs vers toi. Seigneur, guéris les malades dans les hôpitaux, les prisonniers, les aveugles, les lépreux, les enfants de la rue, toutes les familles endeuillées. Console leur douleur. Active nos cœurs vers toi et soutiens notre foi, Papa. Exauce notre prière. C'est au nom de Jésus-Christ, notre roi et Seigneur, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Portez-vous bien. Bonne nuit, mes frères et sœurs. Que Dieu nous bénisse. Nous aurons, par la grâce de Dieu, d'autres études demain. Portez-vous bien. Allez, bye bye.